Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Donc pour vous en énergie générale, les Capricornes, on a sorti le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et le petit message qui est le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc pour vous, les Capricornes, ici, il y a cette idée de ne pas être dans la fatalité lorsqu'il y a un échec. Euh, Ne baissez pas les bras devant les difficultés. Ce que vous désirez, vous pouvez l'atteindre. Vous avez un potentiel de réussite. Euh, Nourrissez votre force de conviction. Soyez dans l'optimisme, pardon. Euh, Ne lâchez rien. Voilà le message pour septembre. On va voir avec l'oracle G. Allez, les messages pour les Capricornes au mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Ah, là, on me parle de libération, d'équilibre retrouvé, de repos. Il y a un apaisement ici, hein, sur ce mois de septembre, pour certains et certaines. Allez, les messages. Ok. Alors ici, j'ai un regain d'énergie pour vous les Capricornes sur le mois de septembre. Après une période de repos. Ouais. Ici, on me montre des peurs. Ça y est, vous lâchez certaines peurs, les Capricornes, sur ce mois de septembre, hein. On voit qu'il y a des projets. Il y a un projet qui trouve un équilibre ici. La cigogne, c'est le renouveau, le changement, les projets. Après une période de repos, vous allez vous rééquilibrer, vous allez libérer vos peurs. Et on voit quand même qu'il y a un avancement ici par rapport à ce que vous désirez. Là, on est en train de me dire aussi que vous le savez, hein. Vous savez qu'il faut retrouver un équilibre ici, hein. Un équilibre émotionnel, un équilibre intérieur, hein. Ça peut passer par l'alimentation, par la méditation. Et on a aussi, oui, c'est ce que j'allais dire. Si vous êtes en couple avec votre conjoint, etc., sur le mois de septembre, les choses sont beaucoup plus fluides. On voit qu'il y a un apaisement des conflits. On voit aussi ici qu'il peut s'agir d'une personne, soit d'un guide, soit d'une personne de votre entourage qui, où il y a un apaisement, il y a un retour à l'équilibre avec dans ce relationnel ici, hein. Ça peut être aussi la personne à qui vous pensez ici. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui les choses seront plus fluides au mois de septembre. Ouf. Ok. On nous parle de l'écureuil ici.
Il y a une évolution qui est en place par rapport à ce qui vous tient à cœur au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau sentimental, amical, familial. Ici, il y a une construction. Il y a un projet en construction. Effectivement, on voit qu'il y a des difficultés ici, des non-dits, des peurs. Moi, j'ai plus les peurs ici, hein. Les choses évoluent de manière lente. Il y a de la méfiance par rapport à ce qui se passe ici. La méfiance, on a des peurs, on a des doutes, mais vous libérez tout ça sur le mois de septembre. Et derrière, on a la route. La route, ça nous parle des épreuves, des difficultés. Alors, peut-être que les choses ne vont pas se passer comme vous l'aviez imaginé, quelle que soit la situation, mais les choses avancent, évoluent, tout se construit. Parce que derrière, on a l'été. L'été, on récolte en fait, hein. On parle de choix, d'observation. Mm. Il est possible que dans un relationnel, comme je vous l'ai dit juste avant, il y ait eu des conflits. Ici, ça se règle, hein, sur ce mois de septembre. Ça a été peut-être compliqué les derniers temps, mais là, il y a un projet qui était bloqué aussi. Ici, ça commence. Mais il y a encore des peurs et de la méfiance, et c'est ce que vous allez lâcher sur le mois de septembre pour que cette évolution se fasse. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes au mois de septembre 2020. On a la fatalité, l'amitié, la réunion, l'enfermement et le boomerang. Bon, on voit qu'au niveau des échanges avec vos proches, c'est équilibré, tout va bien. Euh, Par contre, la fatalité, pour moi, ça rejoint de nouveau les peurs, tout ce qu'on peut, dont on peut se méfier, tout ce qu'on peut craindre. Il y a cette idée d'en parler à votre entourage sur ce mois de septembre pour vous libérer. C'est le conseil qu'on nous donne là. Et de ne surtout pas vous enfermer. Parce que si vous vous enfermez, en fin de compte, les peurs vont revenir. Le boomerang ici sur le serpent, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez. On va voir s'il y a des précisions. Et pour les Capricornes au mois de septembre. Ok. On craint quelque chose par rapport au passé. Ça peut être dans un relationnel, hein, ça peut nous parler de nos parents, de vos parents, euh, de vos grands-parents. Ok, il y a une blessure dans le passé. Vous avez été blessé dans le passé. Et là, on sort le contrat. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez entreprendre, que ce soit au niveau matériel ou autre, et qui pour l'instant ne peut pas voir le jour parce qu'il y a un blocage. Et moi, pour moi, ce blocage, il vient de là, hein, de ce qui s'est passé. Vous avez souffert. J'ai une souffrance ici. Mm. Bon, de toute façon, là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, si vous vous renfermez sur vous-même, vous allez forcément être dans l'échec. Si vous pensez, euh, si vous êtes plutôt dans un état d'esprit fataliste, vous allez vers l'échec, puisque les pensées sont créatrices, hein. C'est bien connu. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que
Si vous vous libérez de ça, et vous allez y arriver à mon avis, puisque j'ai quand même la clairvoyance, le fait d'y voir plus clair, vous arriverez à retrouver un équilibre et à construire quelque chose ici. Mais c'est quelque chose de lent. Il faut du temps. Les difficultés qui arrivent à vous euh, sont là pour vous mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas dans vos projets. Il suffit juste d'envisager les choses sous un autre angle. On va voir avec la triade. Ok, on a les émotions. Oui, on est vraiment dans les émotions là. La fluidité des émotions. Il y a une hypersensibilité ici sur le mois de septembre pour vous les Capricornes. Mhm. Ok, donc là on vous demande justement de partager vos émotions, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir évoluer. Oui, il y a la fin d'un cycle ici. La fin de... Si vous comprenez, voilà, si vous comprenez le fait que ce qui vous arrive dans votre vie de négatif, vous l'avez attiré quelque part avec vos peurs, vos craintes, vos doutes. Si vous avez compris ça, sur le mois de septembre, on voit que vous avez la chance de pouvoir rompre ce schéma répétitif et de pouvoir évoluer. On va voir si j'ai encore des précisions. Allez, pour les Capricornes au mois de septembre 2020, les messages, s'il vous plaît. On a l'abondance. Ok. Il y a une prise de hauteur à prendre par rapport à un relationnel ou par rapport à votre ego et vos émotions. Parce que là, je vous sens un peu paumé. On voit que vous êtes hypersensible. Il y a une hypersensibilité qui ressort sur ce mois-ci. Après, on me parle de bénédiction. Ici, c'est vraiment... Ici, la bénédiction, on nous dit que c'est vraiment pour vous ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer. Vous avez la chance, on vous donne la chance sur le mois de septembre d'arrêter un schéma répétitif. N'ayez pas peur de l'inconnu, ça c'est ce qui ressort aussi. Et oui, on nous parle du passé. Il y a quelque chose à libérer par rapport au passé, par rapport à une relation du passé. Alors attention, ce n'est pas que sentimental. Ça peut être une relation avec votre père, avec votre mère, sœur, ami, voilà. Ça peut être tout, un collègue. Il y a quelque chose à libérer ici par rapport à ça. Vous êtes resté sur une blessure, sur une injustice ici, qu'il faut travailler pour pouvoir vous en libérer et pouvoir évoluer. Tout est lié. On va voir au niveau sentimental. Allez, pour les Capricornes, au mois de septembre 2020, s'il vous plaît, au niveau sentimental.
On parle de nouvelles rencontres, d'un visuel là. D'une union. Oula. Eh ben. Ok. Ici, pour les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre à venir, là, sur le mois de septembre, qui peut déboucher sur un engagement à long terme, hein. Il y a une prise de décision pour d'autres, si vous êtes déjà dans une relation, d'aller vers une étape supérieure, donc la vie commune, le mariage. Voilà. On me confirme que oui. On me confirme la rencontre pour les célibataires. Ok. Il y a une guérison par rapport à un engagement. Alors c'est peut-être une personne, vous avez peut-être rencontré une personne qui jusque-là avait peur de s'engager. Mais quand vous allez la rencontrer, elle aura dépassé cette peur de l'engagement. Et pour d'autres, si vous connaissez déjà cette personne, peut-être que jusqu'ici, cette personne était réticente pour aller plus loin dans la relation. Et sur le mois de septembre, ça se débloque. Allez, pour les Capricornes au mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Ok, oui, et la crise. Bon, je vais en rajouter. Ici, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai sorti l'amitié sincère et là, on me parle de crise. Il y a peut-être eu un conflit dans une relation existante ici, par rapport justement au fait qu'une des deux personnes, soit vous, soit l'autre personne, ne voulait pas aller plus loin tout de suite dans la relation. Ça a créé des conflits. Ici, on voit que sur le mois de septembre, les choses se règlent. Mm. Je pense qu'il y a aussi pour certains couples ici, vous dites pas tout. Il y a eu des non-dits, ça a créé des conflits parce que vous communiquez pas assez. Et là, sur le mois de septembre, ça retombe, ça retourne à la normale, c'est-à-dire que les conflits s'apaisent ici. Allez, pour les Capricornes, est-ce qu'il y a encore des messages? Ah, ok. Donc ici, voilà. Il y a des choses qui ont été cachées. Alors, je dirais pas de manière négative, hein. C'est plutôt qu'on ne parlait pas de certaines choses et ici, vous allez en parler sur le mois de septembre. Ça va être libérateur parce que du coup, vous allez vous rapprocher parce que j'ai une certaine distance. Bon, pour ceux qui ne sont pas en couple, ne vivons pas ensemble, ici, on pourrait voir que
que vous ne vous allez vous ouvrir à cette personne parce que vous êtes quelqu'un qui vous ne dites pas les choses comme ça facilement. Et ici, avec cette personne, vous allez vous ouvrir. Mhm. Ok. Et là, on a le renouveau. Donc, moi, ce que je vois ici, on me parle de rivalité. Il n'y a plus de rivalité sur le mois de septembre ici. Il n'y a plus de rivalité. Il y a une décision qui est prise. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il y a une décision qui est prise. Les masques tombent, on s'ouvre. Les choses sont dites sincèrement. Il y a de l'engagement dans l'air, de l'amour sincère, de la loyauté. Peut-être que dans le passé, vous avez vécu justement une triangulaire où vous étiez avec quelqu'un qui portait un masque qui n'était pas sincère avec vous. Ici, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas. On va voir avec l'oracle. Ok. Oula. Bon. Là, on est sur un autre cas de figure. Donc ici, on sait qu'il y a une relation qui ne donnera rien. Il y a une rupture, il y a un blocage par rapport à cette rupture, même si on a coupé le lien, il y a une blessure. Vous êtes, vous avez été beaucoup blessé là et vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale pour certains Capricornes. Vous n'y arrivez pas. C'est ce que j'entends, j'y arrive pas. C'est comme si vous aviez déjà essayé euh, de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale et qu'au final, vous vous êtes rendu compte que vous n'y arrivez pas. Là, vous êtes dans une épreuve. Hmm. Voilà, dans ce cas de figure, hop, dans ce cas de figure, ouais, il y a la trahison, divertissement, réconciliation. Dans ce cas de figure, on voit qu'il y a une rupture. Alors, soit elle sera actée sur le mois de septembre, mais moi j'ai plus l'impression qu'elle a déjà eu lieu et que vous n'arrivez pas à avancer. Euh, Vous n'arrivez pas à avancer malgré le fait que le lien soit coupé, que vous savez que cette relation est finie, est terminée. C'est quelqu'un qui a porté un masque, qui vous a trahi. On vous dit pour ça, pour vous réconcilier avec vous-même et essayer d'avancer parce que vous voulez prendre un nouveau départ, mais avec ce fardeau que vous portez ici, pour vous libérer, on vous demande, voilà, de vous divertir, de sortir, de ne pas rester enfermé chez vous justement pour soigner vos blessures. Soyez, euh, Soyez tourné vers l'extérieur, vers vos amis, vers votre famille. Essayez de trouver une activité, qu'elle soit sportive ou artistique ou voilà. Il faut que vous arriviez à reprendre le dessus parce que là, je vois quand même que vous êtes dans un schéma là où que vous alimentez sur je suis pas bien, j'ai été blessé, il ou elle m'a brisé le cœur, m'a trahi, m'a menti. Et en fait, tout ça, ça vous bloque pour rencontrer quelqu'un. Et on vous dit de couper avec ce schéma de pensée, d'être dans l'acceptation de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et que vous méritez mieux. Et clairement, vous méritez mieux. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. On nous parle de triangulaire.
Ok. Alors, homme ou femme blonde, on est dans un tirage général, hein, donc ça ne va pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça peut être un homme ou une femme brune, hein. Bon, ici, on pourrait dire que dans un relationnel, ouais. Alors, bon, on a le poids de la famille là en dos de deck. Là, alors c'est encore tout autre chose. Ici, on nous parle d'une tierce personne. Pour moi, c'est une relation passée, un ex, une ex, qui bloque votre relation actuelle. Donc l'ex peut être bien sûr de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur, qui pose problème parce qu'il y a du coup des enjeux matériels et financiers dans une séparation, dans un divorce. Euh, et on vous dit ici, éloigne-toi. Il y a une prise de recul par rapport à ça. Parce que, oui, il y a le poids de la famille, il y a quelque chose de familial ici. Euh, la relation n'est pas officielle. Il y a cette idée de ne pas pouvoir vivre ensemble pour l'instant à cause de tout ça. Et sur le mois de septembre, je pense que vous allez prendre vos distances ou que l'autre personne va prendre ses distances parce qu'il y a trop de blocages pour le moment. Exactement. Et vous n'êtes pas prêt à cela, hein. Ouais, ouais. Il y aura un choix à faire, mais pour moi, enfin, là, on vous conseille de vous éloigner, hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les Capricornes. J'espère que cela vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.